Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur les fonds de teint. Je me permets de faire cette vidéo pour en aider pas mal parce que j'ai quand même un problème, il faut le dire, avec les fonds de teint. C'est-à-dire que j'en ai une quinzaine liquides et sans compter les bébés crèmes, les fonds de teint poudre, etc. Donc je me suis dit que quitte à avoir autant de fonds de teint, autant vous parler de chacun d'entre eux rapidement, puisque j'ai quand même une large gamme de choix, que ce soit en fond de teint de grande surface, en fond de teint pas cher, en fond de teint plus cher justement. Je pense que les fonds de teint, vu que j'ai pas mal de fonds de teint chers, c'est peut-être pas mal de vous faire une revue dessus, comme ça vous savez à quoi vous attendre quand vous allez l'acheter en fait, parce que vu le prix de certains trucs, si on se plante ça fait quand même... Je vais vous faire la revue dans le sens... par rapport aux couvrances en fait. Voilà, je les ai classées par rapport aux couvrances, donc légères, moyennes, fortes. Et j'ai classé par rapport au bébé crème, fond de teint et fond de teint poudre. Il faut savoir aussi que j'ai une gamme de fond de teint qui va autant pour les peaux sèches, pour les peaux mixtes et pour les peaux grasses. Alors non, j'ai pas le type de peau qui change constamment. C'est juste que je sais qu'en été par exemple j'ai la peau hyper grasse, en hiver je peux avoir de temps en temps la peau sèche. Et du coup c'est pour ça que j'aime bien avoir, voilà, selon comment je me sens le matin, pouvoir me prendre un fond de teint lumineux, un fond de teint matifiant, un fond de teint couvrant, moins couvrant. J'ai un seul fond de teint pas couvrant parce que, quitte à avoir un fond de teint, je préfère quand même que ce soit vachement couvrant. Parce que si jamais j'ai pas envie de couvrance, à la limite je m'achète une CC crème, une bébé crème et puis ça fera bien l'affaire. Mais le pourquoi du comment j'ai celui-ci, donc je vous le montre, c'est le fond de teint Face and Body de chez MAC. C'est parce qu'il est waterproof et qu'il fait visage et corps. Alors pourquoi comment, vous l'aurez deviné, celui-ci je le mets surtout en été. Déjà la teinte est trop foncée pour moi en hiver, clairement. Pourtant j'ai la plus claire, j'ai la C1. Alors vite fait dans ces fonds de teint là, dans cette gamme là, si ça vous intéresse, il y a deux types. Il y a N1, C1, enfin il y a N et C. Alors qu'est-ce que c'est? Le C, c'est les couleurs qui vont tirer vers le doré. Le N, c'est les couleurs qui vont tirer vers le rose. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai la teinte la plus claire vers les dorés, donc c'est la C1 qui est chouïa trop foncée pour moi en ce moment. C'est un fond de teint très liquide, donc c'est un fond de teint à queue. Je sais pas si vous entendez. Il faut le secouer avant de l'utiliser. Donc comme je vous le disais, ça va pour le corps et pour le visage, bien que c'est vrai que je l'utilise pas trop pour le corps, mais si vous avez des cicatrices ou des trucs à couvrir, c'est toujours bon à savoir. Et c'est une texture très très légère. Si vous avez pas plus d'imperfections que ça, que vous voulez surtout unifier votre teint, pas avoir quelque chose de très gras ou de très lourd sur le visage, vraiment si vous avez juste envie d'unifier votre teint et puis que ça tienne toute la journée, c'est un très très bon fond de teint à avoir. Alors ça c'est la grosse bouteille de 120 ml, il existe aussi celle de 30 ml. C'est quand même vachement bien, ça tient hyper longtemps. Donc prenez la bouteille selon si vous allez vous en servir parmi d'autres fonds de teint, prenez la petite bouteille, c'est mieux, ça permet de pas gâcher. Il est valable 2 ans. Et si vous allez vous en servir que de celui-là tout le temps, ben, ça vaut le coup pour 5 € de plus de prendre 5-6 € de plus de prendre la grande bouteille. Et donc je sais pas si vous pouvez voir par rapport à l'autre, ça, vous voyez, ça enlève quand même tout le côté un peu bleuté des veines et tout ça. Mais c'est léger, ça, là voilà, là je le sens plus du tout et je sais qu'il reste, donc c'est quand même un bon truc à avoir je trouve. Une de mes dernières acquisitions, le fond de teint encre de peau d'Yves Saint Laurent. Alors, avant de le prendre, vu son prix, j'ai regardé un peu de partout des revues pour pas me planter, tout simplement. Apparemment il convenait aux peaux grasses, donc je me suis dit bon on va le tester. Un truc à savoir sur ce fond de teint, si vous le voulez, commandez-le sur le site Fil Unique, je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce qu'il coûte 35 € là-bas. Mais bon, dans tous les cas, voilà, il est à moins de 40 €, alors que dans les parfumeries et tout ça, il est à 50 € à peu près. Donc c'est pas mal de savoir ça. Ce qu'il faut savoir sur ce fond de teint, c'est que c'est un fond de teint qui est censé être effet poudré. Alors, quand on le met, clairement, il n'a pas besoin d'être poudré. Ça a une texture un peu limite siliconée, vous voyez. Il se compare vachement à l'encre de peau, pas du tout, c'est pas du tout son nom. C'est quoi ça? Au fond de teint L'Oréal, vous savez qu'il est dans une bouteille en verre aussi qui est vendue dans les grandes surfaces. L'eau de... je crois que ça s'appelle l'eau de teint aussi, un truc comme ça. Je l'ai pas parce qu'il n'y a pas ma teinte, mais une ancienne amie à moi l'avait et c'est exactement la même texture. Et voire la même couvrance. Donc honnêtement, si jamais vous avez votre teinte dans les L'Oréal,
ça sert à rien d'aller mettre 40 € là-dedans. Par contre, moi qui ai en ce moment des problèmes de peau et la peau qui regresse vachement vite, il me fait regresser beaucoup plus que mes autres fonds de teint. Donc je rigole un peu quand je vois les revues qui disent que ah là là il est merveilleux pour les peaux grasses, etc. Non, non, clairement non. De toute façon quand vous le touchez vous voyez qu'il y a un petit peu de, pas d'huile mais qu'il est un petit peu huileux quoi. Donc clairement si vous avez la peau très grasse, non, non, ça n'ira pas. Il y aura peut-être des exceptions à la règle, hein. Dites-le moi en commentaire si jamais vous avez la peau grasse et que ça vous va. Sinon voilà, il est vraiment pas mal. Si vous avez donc pareil la peau sèche, vous pouvez le mettre, il marque pas les petites zones de sécheresse. Voilà. La peau normale, vous pouvez le mettre évidemment, vous pouvez vous permettre à peu près tous les fonds de teint. Et les peaux mixtes, vous pouvez le mettre aussi, il n'y a aucun souci. Il suffira peut-être de repoudrer dans la journée. Donc c'est une couvrance moyenne, légère à moyenne, modulable. Vous pouvez mettre une deuxième couche. Une fois que le fond de teint est sec, vous pouvez mettre, repasser par exemple aux endroits où vous avez des imperfections. Ensuite, j'ai le fond de teint Lancôme Teint Miracle, créateur de lumière, créateur naturel de lumière. Alors, c'est un fond de teint qui se dit effet peau nue. Non, il a une couvrance moyenne, un peu légère à moyenne, modulable. Et je l'avais eu au solde, il me semble. Et la teinte que j'ai moi, c'est une teinte qui me va pour l'hiver. Comme vous voyez, c'est très très clair. Bref, c'est la 005 beige albâtre ou un truc comme ça, je sais plus. Qui tourne légèrement vers le rosé, malheureusement, pour moi. Mais bon, vu qu'elle est hyper claire, ça va. Et ce fond de teint est d'une beauté sur la peau. Si vous avez la peau sèche, la peau normale à mixte, pas mixte à grasse, mais normale à mixte, ça vous fait une peau, mais radieuse, vraiment radieuse. Ça vous fait un teint de porcelaine, ça vous fait vraiment un teint hyper lumineux parce qu'en il a, en fait, vous le verrez si jamais vous pouvez aller le voir en magasin, il a des nacres. La bouteille, il y a des nacres. Alors, ça fait pas du tout paillettes sur la peau. J'ai un fond de teint qui a d'autres nacres et il fait beaucoup plus paillettes. Si vous mettez un flash et que vous regardez, ça fait beaucoup plus paillettes. Celui-ci, ça fait vraiment un côté nacré à la peau qui est super joli. Il vaut le coup. C'est un fond de teint, donc comme je vous ai dit, à couvrance moyenne. Il est juste ici, donc vous voyez qu'il est clair. Et vous voyez quand même qu'il a une sacrée bonne couvrance, quoi. Il a une couvrance moyenne, ouais, plus que légère. Et il est vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte à côté, mais il unifie au taquet et il est vraiment beau. Vraiment, si vous cherchez un beau fond de teint, celui-ci est génialissime. Ensuite, alors, je vous le montre. Le suivant, c'est le Bourjois Elzimix. Alors, j'ai une relation d'amour-haine avec ce fond de teint. Pendant un moment, je vais l'adorer, je vais voir que par ça. Voilà, c'est le genre de fond de teint quand je l'aime, ou quand on se regarde au cours de la journée, on se dit oh là là, il est vraiment beau son teint et tout ça. Et il y a des fois où je ne peux pas me le voir en peinture, c'est-à-dire qu'il me regraisse la peau, il est gras, je le trouve gras, je le trouve... Enfin, voilà, alors je pense que c'est surtout par rapport à ma peau. Je pense que c'est surtout ma peau qui merde de temps en temps et qui fait que ça va plus ou moins avec ce fond de teint. Mais dans les jours où ça va, pour un fond de teint de grande surface, il est quand même pas mal du tout. De tous les fonds de teint bourgeois que j'ai testés, c'est quand même celui-ci le meilleur. Donc là c'est l'ancien packaging, ils ont refait le packaging mais bon c'est toujours le Elzimix. J'ai la teinte 51 vanille claire. Si vous la trouvez pas en magasin, dirigez-vous vers le site. Moi c'est là où je l'ai commandé parce que je la trouvais pas. Donc il y a des fonds de teint qui sont faits pour tenir des heures et des heures exprès pour les peaux grasses et tout ça. Et par rapport à ça, c'est vrai que bon, il a une tenue normale, quoi. Il n'a pas non plus une tenue de fou. Si vous le mettez le matin, vous allez à une soirée le soir, vous allez être obligé de retoucher votre teint parce que voilà, ça va pas tenir des heures et des heures. En revanche, il a une sacrée jolie couvrance, une couvrance moyenne. Ça fait effet, mais en même temps ça fait un effet peau très très naturel. Ça cache ce que ça a caché, mais on dirait pas trop que vous avez du fond de teint, quoi. Si vous n'abusez pas sur la poudre, on dirait vraiment pas que vous avez du fond de teint. Ce qui est quand même pas mal. Il a une odeur, rien que pour son odeur, ça sent les... Pas les fruits, mais ça sent un parfum... Bon, par contre c'est parfumé, hein, du coup, si vous avez la peau extrêmement sensible, je vous le conseille pas. Il va aux peaux sèches,
normale et mixte. Voilà. Pas aux peaux hyper grasses. Alors je suis désolée si vous avez la peau super grasse et vous êtes en train de vous dire non mais elle a aucun fondant pour la peau grasse. Pour nous, alors si ça va venir, hein, ne vous inquiétez pas, par contre c'est vrai que quand vous avez la peau très grasse, vous êtes forcément, je trouve, obligé d'investir en fait dans un fond de teint de marque qui sait de quoi il parle. Donc voilà, peau normale, mixte, peau sèche, rendu très naturel, qui coûte pas cher, il coûte environ une dizaine d'euros, donc c'est quand même pas mal. Mon fond de teint d'amour de l'hiver qui est le Naked d'Urban Decay. Alors celui-là, c'est une merveille. La première vidéo que j'ai fait, c'était une vidéo sur le teint et j'ai utilisé ce fond de teint. Donc si vous voulez voir l'effet qu'il rend en vrai, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. C'est un fond de teint naturel qui a un effet, clairement, quand on l'applique avec un pinceau et tout ça, qu'on se regarde dans le miroir, on dirait qu'on n'a rien sur la peau. Mais alors rien du tout. Et il a un effet hyper joli. Vraiment, vous avez une peau, mais presque, vous savez, parfaite. Pas parfaite dans le sens où il y a une couche comme ça de couvrance et du coup on voit plus rien. Non, non, parfaite dans le sens où on dirait que c'est votre peau et que vous n'avez pas d'imperfection, pas de rougeur, que vous êtes tranquille. Il est génial, génialissime. Et je le mets même quand j'ai la peau qui regraisse vachement et tout, et il va génial. Il me fait pas regresser du tout. Bon, si vous avez la peau grasse comme d'habitude, de toute façon il n'y a pas un seul fond de teint qui vous fera pas regresser au fil de la journée, donc il faudra retoucher. Mais celui-ci, il est exceptionnel et je le conseille à tous les types de peau. Il marque pas les zones de sécheresse, il fait pas regresser comme j'ai dit. Il va pas dans les plis ou dans les trucs, enfin vous savez dans les pores où il bouge pas. Et donc il convient pour les peaux sèches, normales à mixtes et mixtes à grasses sans aucun souci. Si jamais vous avez des doutes sur ce fond de teint, sachez qu'à Sephora vous pouvez très bien aller voir une vendeuse et lui demander un échantillon du fond de teint que vous voulez en fait. Si vous voulez par exemple essayer celui-ci, vous allez voir la vendeuse, vous excusez-moi, vous pourriez me faire un échantillon de telle teinte. Et elles sont obligées de vous le faire, elles peuvent pas vous dire non. Hein. Clairement, vous n'avez pas le droit à plusieurs échantillons en même temps. Mais si vous avez un seul échantillon à faire, elles ne peuvent pas vous dire non. Hein, donc allez-y tranquille, demandez-leur, elles sont là pour ça. Hein. Ensuite, un fond de teint de grande surface, entre guillemets, qu'on ne trouve pas chez nous, mais je vous mettrai les sites où on les trouve. Le Wake Me Up de Rimmel. Alors je sais qu'on a la marque Rimmel, mais je sais aussi qu'ils ne vendent pas celui-ci. Les fonds de teint Rimmel en général sont bien. Il n'y a pas de fond de teint pour les peaux grasses, ni pour les peaux mixtes chez Rimmel. Ça c'est hyper dommage. Je sais qu'ils ont un fond de teint qui s'appelle Stémat et s'il vous plaît, restez loin de ce truc. Restez aussi loin de ce truc que vous pouvez. C'est une horreur. Voilà, vous êtes prévenus, c'est une horreur. Par contre, les fonds de teint, alors celui-ci, c'est une merveille. Il est couvrant. Alors là, on passe d'une couvrance quand même moyenne à forte, parce que c'est quand même un sacré truc. La texture du fond de teint, de toute façon vous allez le voir de suite, c'est pas du tout, donc ça c'est la teinte la plus claire, donc si vous êtes comme moi ça vous ira pas, clairement je pense que ça équivaut à du NC20, NC25 chez MAC, la plus claire, NC25 même, et c'est presque pâteux, si, vous voyez c'est presque pâteux, et ça a une couvrance par contre, vous voyez? Ouais, vous voyez. Et lui, c'est celui que je vous disais, dont je vous parlais, qui a des nacres aussi dedans, beaucoup plus évidentes entre guillemets que... Vous voyez, c'est un fond de teint hyper lumineux et c'est pas parce que ça reflète la lumière, c'est parce qu'il y a des paillettes dedans, quoi. On le verra pas si ça a un peu le même effet. Hop là, vous voyez. Vous voyez les nacres qu'il y a dedans? Ouais, vous voyez. Il est super beau. Alors quand vous avez le teint fatigué, je trouve qu'il porte super bien son nom Wake Me Up parce que c'est vraiment, ça vous réveille le teint. Ça vous fait un teint super joli, super lumineux. Alors les paillettes, j'ai eu un peu du mal au début. Je me suis dit si je le mets il va y avoir des paillettes, j'ai la peau grasse, ça va pas le faire. Il faut vraiment que vous vous approchiez avec une lumière vraiment là à ça de la peau, que vous regardiez de près pour voir qu'en effet il y a des paillettes dans le fond de teint. Clairement ça ne se voit pas sinon. Ça vous fait juste un teint très lumineux, super joli, ça couvre tout ce qu'il y a à couvrir. Parce que vous avez bien vu que la couvrance c'est quand même une sacrée couvrance. Il n'est pas gras,
mais il n'est pas fait pour les peaux grasses parce qu'il fait regresser. Moi je sais que je peux rarement le mettre parce qu'il me fait regresser de suite. Alors quand j'ai envie quand même de le mettre parce que je suis une rebelle, je le mets et tant pis, je sais qu'il faudra que je retouche un peu plus qu'avec un fond de teint normal, mais le rendu est tellement beau que tant pis. La bonne partie c'est qu'il coûte 10 €. Voilà, c'est quand même pas mal pour un fond de teint courant qui va à tout type de peau sauf les peaux grasses, mais sinon il va à tout type de peau, il est super courant. Il a un rendu hyper lumineux, donc moi j'appelle ça un fond de teint d'hiver entre guillemets, parce que c'est vrai que l'été on n'a pas forcément envie d'avoir... Enfin on a tendance à plus briller, donc on n'a pas envie d'avoir plus de paillettes. Mais pour l'hiver je trouve qu'il réveille le teint, c'est vraiment un truc super joli. Il se commande sur le site filunique.com, que je vous mettrai donc en barre d'infos, et sur le site de ASOS.